Saint-Louisienne, bonsoir. Je vous ai promis la vérité sur cette campagne, et bien voilà. Si certains s'attendent à des révélations croustillantes sur un tel ou un tel, il vaut mieux pour eux quitter le film, car ils seront déçus. Je ne serai ni dans l'attaque directe et personnelle, ni dans la critique gratuite qui n'a jamais été, à mes yeux, preuve de mieux faire. Néanmoins, il existe un sujet extrêmement préoccupant que je ne peux taire plus longtemps. Et même si vous pensez que mes propos sont alarmistes, il est encore temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous renseigner pour en avoir le cœur net. Ce sujet, nous allons l'aborder d'une manière simple et concrète par des interrogations que vous devez entendre. Que sera pour Saint-Louis dans 5 ans? Que vaudront les fruits des labeurs de toute une vie? Que restera-t-il de nos emplois, de notre sécurité, de celle de nos enfants? Que va-t-il se passer réellement si en mars, vous vous trompez? Alors pourquoi les autres candidats préfèrent s'écharper comme ils le font, si bien entre eux depuis des décennies, en dehors de vos besoins et de vos intérêts, plutôt que de vous en parler? Alors que depuis des mois et des mois, le sujet est officiellement clos au plus haut de l'État. À cette dernière question, je vais vous répondre d'une simple phrase. Car ils n'auront jamais aucune crédibilité, aucun pouvoir, aucun levier pour infléchir ce que nos dirigeants, pour qui ils ont voté, nous préparent. Moi, oui. Pour ce qui est du reste, je vais laisser Franck vous faire part à sa manière de ces craintes qui doivent devenir les vôtres. Ensuite, je reviendrai vous parler du reste. En décembre dernier, en adoptant la loi sur la métropole, le Sénat a mis fin à toute discussion. Elle sera bien et bien en place au 1er janvier 2016. Alors, faire croire que quelque chose est encore possible relève aujourd'hui du mensonge. Comme Paris et la région parisienne, il y aura Marseille et la région marseillaise. La banlieue, la zone peut-être. Comme Paris, ils feront de Marseille une ville modèle, propre dans tous les sens. Nous avons déjà hérité de leurs poubelles que brûlent à nos portes des incinérateurs pour lesquels notre maire de l'époque avait déjà donné son accord. Mais ils vont aussi vider leurs bars HLM et remplir nos maisons sur le port comme notre maire actuel les a déjà évités. Non seulement depuis 20 ans nous avons assisté impuissants à la descente aux enfers économiques de notre ville, mais nous y connaîtrons l'insécurité. Qui composera cette métropole? Ouest-Provence, bien sûr, nous. Les communautés d'agglomération du pays de Martigues, du pays d'Aubagne, du pays d'Aix, de Salon et Tandebert et Durance, de la vallée des Baux et des Alpilles, le Rhône-Alpes et Durance, Arles-Croix-Camargue et le Monstre, la communauté urbaine de Marseille. À cette assemblée, seul le maire et exclusivement le maire pourra siéger, balayant ainsi ne vous inquiétez pas, je serai derrière. Soit dit en passant, nous le savions déjà. Alors, face à Desgaudin, Guérini, Menucci, Caselli et autres Galli, qui ira se battre pour protéger notre ville et exiger ce qui lui revient? Qui ira se battre pour que notre ville reste elle-même et ne devienne pas ce que certains veulent en faire? Seul le fera un homme fort de ses réussites professionnelles, voulant mettre son expérience au service de la communauté. Un homme fort aussi dans son parti, capable de s'inscrire dans un groupe puissant, tel est le leader de notre groupe, celui que nous avons choisi. Alors attention, ne vous laissez pas divertir par des projets pharaoniques déjà faits et jamais tenus. Il en va de l'avenir de vos familles, de la valeur que vous donnerez à votre bien-être. Même vos biens ne vaudront plus rien si notre ville devient ce que certains veulent en faire. La question est simple. Charrier encore ou ça suffit? Kézerbe encore ou ça suffit? Ou alors, Taormina, l'alternative pour réussir. Parce que quand d'autres préparent une élection, nous préparons une génération, celle issue de la sueur de nos anciens. Pensez-y avant qu'il ne soit trop tard. Alors si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, faites un petit exercice. Prenez l'autoroute du littoral, à partir de la tour CMA jusqu'à la Bonne Mère, ne font que pousser tous les jours des immenses buildings. D'un côté les croisières, de l'autre côté le parvis de la Défense parisien. On s'y croirait.
Sauf que j'ai connu, moi, Montgeron, Étampes, Melun, Le Mets-sur-Seine, Dammarie-les-Lys, toutes ces villes qui sont dans un périmètre de 50 à 60 km autour de Paris, et qui se sont transformées petit à petit en villes dortoirs pour permettre à la capitale de devenir ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces publicités où on dit à un chef d'entreprise parisien ne prenez plus le métro, prenez le TGV, installez vos bureaux à 3 heures de TGV de Paris, la bonne mer par la fenêtre. Marseille doit devenir cette capitale, et ça, je pense que c'est louable. C'est pour l'intérêt de la région, c'est pour l'intérêt de notre façade méditerranéenne, pour nos industries, pour l'ensemble de la région. Mais à quel prix? N'en payons pas le prix. Il faut d'ores et déjà savoir que ce processus est en marche et qu'une réponse à ce problème ne pourra être que politique. Alors je sais, la politique c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, c'est ce qu'on en a fait, qui est devenu détestable. C'est ce que nous voulons en faire, qui pourra nous servir. Mais pour cela, il faut en avoir les moyens. J'en ai les moyens. Ils n'en ont aucun. Et c'est pour ça, comme je le disais, qu'ils ne vous en parleront pas. Alors, on pourra croiser des projets pharaoniques et éphémères. Bien sûr que Port-Saint-Louis serait extrêmement attractif s'il avait un magnifique centre culturel, un magnifique centre sportif. Bien sûr que toutes les villes peuvent prétendre avoir ce genre de choses. Mais la priorité, aujourd'hui, elle n'est pas là. Et ce n'est pas cela que nous allons vous vendre. Parce que ces projets-là, on les connaît, ils naissent 2 mois avant les élections, et pouf, ils meurent très vite au lendemain de la victoire ou de l'échec. Donc, je le répète, la santé sera notre préoccupation majeure. Un projet complètement abouti sera mis sur la table pour recréer des conditions d'urgence et de santé à Port-Saint-Louis. L'emploi sera notre deuxième préoccupation avec un projet industriel lui aussi abouti que nous vous présenterons en temps et en heure. Un projet qui créera des centaines d'emplois. Je mens. Alors à ce moment-là, vous demanderez de venir lorsque nous en faisons la présentation et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez à ce sujet-là. J'essaierai de vous convaincre du contraire. Tout le reste, ça viendra en son temps. Mais d'abord et avant tout, la santé, l'emploi et l'avenir de notre ville. Il faut arrêter aujourd'hui cette descente inexorable, programmée, cachée de notre belle cité vers cet avenir dont personne ne veut. Tant destructeur des valeurs de notre travail, tant destructeur de notre environnement. Port-Saint-Louis ne sera pas la zone sacrifiée d'un projet pharaonique qui n'est pas le nôtre. Je m'y emploierai tous les jours, de toutes mes forces. Voilà. Après cet instant solennel, je vous dis bonsoir et à jeudi prochain. Merci.